Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Des imbéciles qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Mais regarde-toi un peu. Et pourtant, le cliquetis d'un cadenas de l'autre côté de la paroi, à quelques centimètres de son oreille. Peut-être qu'on se remet à pleurer, ou que du moins on le ferait, si on n'était pas complètement déshydraté. La première fois qu'on voit le visage de celui qui nous a fait ça, on est soulagé, heureuse même. On regarde ses joues bouffies, ses yeux de fouine, sa bouche béante, ses dents jaunies, et on se dit « Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. » Il nous laisse sortir de la caisse. Il nous soulève, en réalité, parce que nos jambes ne fonctionnent plus. Nos muscles n'ont plus de force. Notre tête dodeline. Cette idée nous fait rire. Dodeliner. Encore un de ces mots qui n'avaient aucun sens en cours de littérature. Mais là, on y est. Les têtes dodelinent. Notre tête dodeline. Mon Dieu, cette odeur. Ail et transpiration, vêtements sales et cheveux crasseux. Est-ce que ça vient de nous? De lui? Impossible de réprimer un haut le cœur. Et ça le fait marrer. En même temps qu'il brandit une bouteille d'eau en décrivant par le menu ce qu'on va devoir faire pour la mériter. Il est gros, vieux, dégoûtant, repoussant. La barbe négligée, le cheveu gras, une vilaine chemise à carreaux constellés de taches de ketchup. En temps normal, on serait trop bien pour lui. Fraîche et pimpante, jolie comme un cœur. Le genre de fille auquel aucun garçon ne résiste dans les soirées étudiantes. Le monde nous appartient. Ou plutôt, nous appartenait. On pleure, on réclame sa mère. Effondré comme une chiffe molle à ses pieds, on le supplie de nous laisser partir. Pour finalement, avec ce qu'il nous reste de force, retirer nos vêtements. On le laisse faire ce qu'il veut. On crie, mais on a la gorge trop sèche pour émettre le moindre son. On vomit, mais on a l'estomac trop vide pour rendre quoi que ce soit. On survit. Et plus tard, quand il nous donne enfin cette bouteille d'eau, mais pour nous la renverser sur la tête, on n'a pas honte de lever les mains pour récupérer autant de liquide que possible. On le lèche sur ses paumes. On l'aspire dans ses cheveux huileux, répugnants. On attend qu'il soit distrait pour sucer la tache de ketchup sur la chemise qu'il a balancée sur le côté. Retour dans la caisse. Dans la caisse, avec un grand C. Le couvercle retombe lourdement. Le cadenas se referme avec un bruit sec. L'homme abject s'en va. Et il nous laisse de nouveau seuls. Nus, meurtris, en sang, sachant désormais des choses qu'on n'aurait jamais eu envie de savoir. On murmure « Maman ». Mais ce monstre-là est bien réel. Et plus personne ne peut rien faire pour nous sauver. Voilà ce que j'ai appris. Il n'y a pas grand-chose à faire, enfermé jour après jour dans une caisse en forme de cercueil. En fait, il n'y a qu'une chose qui vaille la peine d'être imaginée. Ressasser, méditer à chaque minute qui passe, une heure de cauchemar après l'autre, une idée qui vous permet de tenir, une obsession qui vous donne de la force. Vous la trouverez, vous l'affinerez, et ensuite, si vous me ressemblez un tant soit peu, vous ne la lâcherez plus. La vengeance. Mais faites attention que vos désirs ne se retournent pas contre vous. Surtout si vous n'êtes qu'une pauvre idiote enfermée dans un cercueil. Chapitre 2. Elle avait commencé par un martini grenade. Hors de prix, bien entendu. Les bars de Boston sont très chers, et le jus de grenade très tendance. Mais on était vendredi soir. Elle avait survécu à une semaine de plus, et bon sang, ça valait bien un petit cocktail fruité payé à prix d'or. D'ailleurs, elle se faisait confiance.
Il suffisait qu'elle ouvre un bouton de son chemisier blanc moulant, qu'elle retire quelques épingles de ses cheveux blonds mi-longs. Elle avait 27 ans. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.